Reporting station into Westminster now. Are you in place? Salut tout le monde, c'est Powerlight13, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien personnellement. Je vous fais une nouvelle vidéo, vite fait sur Black Ops 2, pas sur un gameplay, mais pour vous expliquer un peu ce qu'il en sera des armes, des nouveaux atouts et des nouveaux modes de jeu, vu qu'il y a eu quelques fuites récemment. Et celui qui a fait ses fuites sur le site d'Activision, sur les forums d'Activision, a été le même qui a mis le poster en ligne de Black Ops 2 disant qu'une nouvelle qu'il allait être présenté le 1er mai, donc on peut penser que c'est une source de confiance. Alors on va commencer par les armes et on va commencer tout de suite par les fusils d'assaut. Alors on retrouvera l'AK-74, mise en service par l'Union soviétique en 1974 pour remplacer l'AK-M, avec une arme de plus petit calibre 5,45 x 39 mm, la M74, qui puisse offrir les mêmes avantages que le M16 américain. Ensuite, le AKM-63, arme hongroise qui est une version modernisée de l'AK-47. AM-65, arme hongroise encore, variante de l'AKM. AR-18, fusil d'assaut américain pour tenter de concurrencer le M16. Le Commando, que tout le monde connaît puisqu'il était présent sur Black Ops premier du nom. M70, développé en ancienne Yougoslavie, une de mes origines d'ailleurs avec l'Italie, origine du côté de ma mère Yougoslavie, du côté de mon père Italie. On s'en fout, mais bon, c'est toujours bon à savoir. La Mini 14, donc la M14, carabine américaine semi-automatique. Le R1 Rifle, arme très rapprochante du FN-FAL, qui tire donc en coup par coup. Le Type 65, synthèse du M16A1 de l'AR-18 fabriqué par les arsenaux taïwanais. Le Valmet M60, fusil d'assaut finlandais basé sur la K-47. Et le Valmet M76, modèle plus récent du Valmet M60. Alors on va passer maintenant aux mitraillettes qui contiennent beaucoup quand même de mitraillettes. Je sais pas s'il n'y en a pas plus que sur MW3. Enfin, je compterai à l'occasion. Alors, il y aura le grand retour de l'AKS-74U, l'arme russe et version compacte du fusil d'assaut AK-74. Le FMG, malheureusement, mes amis, j'ai envie de pleurer quand je vois qu'ils nous ont remis ce putain d'FMG. Arme américaine que tout le monde connaît donc par rapport à Modern Warfare 3. J'espère qu'elle ne sera pas aussi cheatée. Le Mac 10, arme américaine développée en 1964 qui remplacera le Mac 11 présent dans Black Ops premier du nom. Le Uzi, mitraillette israélienne, pardon j'allais dire américaine. Le Mini Uzi, la version plus compacte du Uzi. La MP5, arme allemande. La MPL qui fera son retour sur Black Ops 2. Le PA3DM, arme argentine, qui me fait un petit peu penser au PP90M1, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a un petit air de ressemblance à la PP90M1 de Modern Warfare 3. Le SWM76, une Smith & Wesson américaine. Le TIF 64, une mitraillette japonaise. Maintenant au fusil mitrailleur léger. Le AS-70, fusil mitrailleur italien. L'Enfield 17, arme britannique. La M240, utilisée en Belgique et aux États-Unis. Le Type 67, fusil mitrailleur chinois, rappelant fortement la PKP. Les fusils à pompe maintenant avec le Kauz, pompe automatique allemand qui remplacera donc le AA-12. Le Featherlight, fusil à pompe qui fait très western je trouve. Le modèle 590, pompe américain. Le modèle 1100 qui fait lui aussi très western. Le modèle 1300 américain lui aussi. Beaucoup d'armes américaines. Hein. Le Sega 12, pompe russe. Le Space 12 que tout joueur de Call of digne de ce nom connaît. Le Stakeout qui fera lui aussi son retour depuis Black Ops 1. Et le Striker, connu lui aussi de tous. Les fusils de précision que tout le monde attend à mon avis, donc les snipers, et je vais vous dire déjà la mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant aucun fusil à verrou n'a été mentionné pour l'instant. On y retrouve donc le M76, un sniper serbe type Dragunov. Le modèle 700, sniper américain type Barrett. Le PSG-1
qui fera lui aussi son retour, sniper français donc semi-automatique. Le PSL, arme roumaine semi-automatique très approchante du Dragunov. Et le SVD qui est présent dans Battlefield 3, qui est le nouveau nom du Dragunov. Donc comme je vous l'ai dit, pas de sniper Avero mentionné pour le moment. Et pour terminer les armes, le lanceur, les lanceurs, le Arwen 37, qui je pense c'est un gros lance-patate comme le je sais plus quoi, vous voyez sur le XSXL, enfin je sais pas quoi, sur un MW3 qui était un gros lance-boule. C'est un peu, ça va être comme ça. Le FIM-43 Red Eye, système de missiles solaires portatifs infrarouge américain. Le SA-7 Grail, lance-missile russe, plus communément appelé Strela. Et le Stinger, lance-missile sol-air américain courte portée. Voilà, vous savez tout maintenant sur les prochaines armes qui devaient être disponibles sur Black Ops 2. Même si je pense que il doit y en avoir en trop et il doit y en avoir des oubliés, parce qu'à mon avis un Black Ops 2 sans AK-47, à mon avis ça n'existe pas, à part s'ils ont préféré remplacer l'AK-47 par l'AKM63 ou l'AK-74, enfin vous voyez les armes qui peuvent le remplacer comme ça, même si je pense que l'AK-47 est remplaçable. Enfin on verra bien ça. Alors maintenant on va passer au slot, au corps à corps et au couteau, parce que j'ai entendu dire que peut-être le couteau et toutes les autres armes en corps à corps seraient disponibles dans une troisième type d'arme, donc qu'on pourra prendre à part entière et pas en appuyant sur R3, quelque chose qui pourrait être vraiment énorme si ça se fait. Alors on a déjà le couteau de base, un couteau normal que vous prenez dans une main qui tuera en 2 coups, donc ce sera plus le 1 coup qu'il y aura qu'il y avait dans les autres Black Ops, enfin dans les autres Call of Duty en général. Donc ça tuera en 2 coups. Il y aura le couteau de lancer, donc vous commencez avec 4 couteaux de lancer rapides à sortir, assez précis, qui tuent en 2 coups. Ça, en 2 coups pour un couteau de lancer, c'est limite. Hein. Ensuite il y aura, attention, le marteau tactique. Le marteau tactique prend plus de temps à sortir, tue en 4 coups. Putain, 4 coups la personne, donc il faut lui mettre 4 coups de marteau pour le tuer, putain, ouais, d'accord. Mais il détruit les boucliers et les autres machines en un seul coup. C'est ça son avantage. Ensuite, le couteau tactique qui tue en 4 coups. Vous donnez des coups de couteau en discontinu lorsque vous restez appuyé sur le bouton de corps à corps. Donc si on reste appuyé sur R3, il me semble, c'est sur PS3 ou sur L3, je sais plus. Sur R3, il me semble. Eh ben, le joueur donnera des coups de couteau en discontinu, pas besoin de continuer à appuyer. Ensuite il y aura la Tomahawk qui fera son retour. Vous commencez avec 2 Tomahawks lents à sortir, assez imprécis mais qui tuent en 1 coup. Et enfin le retour du couteau balistique qui prend la place de votre équipement, c'est-à-dire à la place des Semtex, des grenades et tout ça. Vous avez un couteau tactique dans une main et un couteau balistique dans l'autre. Vous commencez avec 2 couteaux balistiques qui tuent en 1 coup. Cela prend un temps modéré à sortir. Et si vous associez ce couteau balistique avec l'atout Bladesman, on en reviendra plus en détail dans la suite de la vidéo, qui est un nouvel atout, vous commencez avec 3 couteaux balistiques et un couteau balistique dans chaque main, c'est-à-dire vous pouvez lancer 2 couteaux balistiques en même temps. Et ça peut être quelque chose de pas mal et d'assez donc innovant. Alors maintenant on va passer donc aux atouts de Black Ops 2. Ça concerne juste les nouveaux atouts et les atouts modifiés, donc on ne verra pas les atouts par exemple tour de passe-passe, visée solide, enfin les atouts que tout le monde connaît et qui sont irremplaçables. Alors il y a l'atout audiophile. Les joueurs équipés donc d'une arme avec silencieux apparaîtront sur le radar lorsqu'ils vous tirent dessus. Enfin après c'est mal expliqué, hein. Vous tirent dessus ou pas loin de vous. Enfin voilà, j'ai pas compris. Peut-être qu'ils vous tirent dessus de loin ou de pas loin, enfin qu'ils vous tirent dessus quoi. Ensuite en pro, les bruits de pas ennemis sont plus bruyants. Et en élite, alors je précise que élite, ce sera une deuxième catégorie d'atouts. Ce sera quand ils seront comment dire, fusionnés avec un autre atout, genre par exemple audiophile. Si vous mettez l'atout 1 par exemple audiophile et l'atout 2 Bladesman, eh ben vous aurez les coups de couteau qui apparaissent sur le radar. Donc par exemple une personne qui met un coup de couteau, mais je sais pas si ça marche s'il met le couteau dans le vent, mais une personne qui met un coup de couteau, eh ben vous le verrez sur le radar, donc sur la minimap.
Ensuite, Bladesman donc. Vous avez 2 couteaux dans chaque main au lieu d'en avoir qu'un seul dans une seule main. En pro, vous avez une chance d'esquiver les coups de couteau ennemis. Et en élite, si Assassin est actif, donc on voit que Assassin sera de retour, tuer au couteau sera complètement silencieux et ne sera montré sur le kill feed, à moins que vous soyez contré par Audiophile Elite, qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il y aura Consciousness, qui veut dire conscience en français. Vous êtes aussi précis debout que lorsque vous êtes couché. Alors ça, j'ai pas compris, puisque ça dépend du joueur, s'il est précis debout, couché, enfin je sais pas. En pro, vos balles causent plus de recul à votre adversaire direct. Donc à mon avis, comme dans Battlefield, ça doit être tir de suppression. Par exemple, l'écran qui se floute et le personnage qui perd un peu sa concentration. Et ensuite en élite, si Marksman est actif, Marksman, je sais plus ce que c'était dans Modern Warfare 3, il me semble que c'était tireur d'élite. Toucher un ennemi en lui tirant dessus le marquera sur la minimap, donc reconnaissance pro. Ensuite, Diffuser. Jetez la plupart de vos équipements jusqu'à 2 fois plus loin. Une sorte de cercle apparaît, ce dernier se remplit en 3 secondes, lorsqu'il est plein vous pourrez lancer 2 fois plus loin. Donc à mon avis, quand on appuie sur L2 pour lancer sa grenade, il faut attendre que le cercle se remplisse pour ensuite la lâcher, et la grenade ira très loin, enfin 2 fois plus loin qu'à la normale. En pro, vous pouvez ramasser les Semtex afin de les renvoyer, et vous pouvez également vous approprier n'importe quel équipement ennemi, donc qui était la possibilité de pirate pro dans Black Ops 1er du nom. Et en élite, si Quick Draw, donc tour de passe-passe il me semble, est actif, le cercle se remplit plus rapidement en 1,5 secondes. Ensuite, Escaped Artist. Lorsque vous vous couchez sur le ventre, vous feintez la mort. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire passer pour mort. L'ennemi, quand il passera devant vous, il pensera que vous êtes un cadavre, quoi. Il verra pas votre nom, votre ridicule, enfin tout ça. Mais l'inconvénient, qui est bien mieux je pense, c'est qu'on peut pas tirer quand on se fait passer pour mort. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon tout le monde se fait passer pour mort sur la map et attend que quelqu'un passe, quoi. Ensuite en pro, lorsque vous approchez la mort, donc lorsque vous n'allez pas tarder à mourir, que l'écran est rouge, l'ennemi ne verra pas de hitmarker en vous tirant dessus et votre nom n'apparaîtra plus. Donc c'est comme si... En fait quand il y a ça, vous vous couchez sur le ventre, c'est comme si vous aviez tué. Mais s'il est intelligent, il ne recevra pas les points qui fait qu'il vous aura tué. Donc s'il est intelligent, il saura que vous avez utilisé Escaped Artist. Et en élite, si Diver est actif, vous feintez la mort de manière beaucoup plus réaliste. Ça, j'aimerais bien voir c'est quoi la différence entre le normal et le plus réaliste. Ensuite, l'atout Espion ou Indétectable, il me semble que c'était ça sur Modern Warfare 3. Vous apparaissez comme un allié sur la minimap. Et sur la map normale aussi. L'inconvénient, c'est que vous êtes toujours affiché sur la minimap, même sans radar, et lorsque vous tirez, vous devenez rouge sur la map. Donc si je comprends bien, l'ennemi vous voit comme un allié dans le jeu normal, et sur la minimap, il vous voit avec une flèche verte, comme si vous étiez vraiment un allié. Mais lorsque vous tirez, que ce soit avec un silencieux ou quoi d'autre, votre flèche se transformera en rouge. Enfin, c'est ce que je pense. Après, je sais pas, mais à mon avis, c'est l'hypothèse la plus normale. Ensuite, en pro, vous détectez les espions ennemis, ils resteront affichés sur le radar. Et en élite, si pilote est actif, vos killstreaks aériens apparaîtront en tant qu'alliés pour les ennemis. Putain, ça doit être chiant, savoir un pavelot en vert et voir qu'en fait, ils vous canardent. Enfin bref, prochain atout, Focus. Vous pouvez tirer rapidement, vous pouvez tirer en sprintant, pardon. Alors ça, j'aimerais bien voir comment ils vont s'y prendre. En pro, vous pouvez tirer en sautant. Ça, c'était possible hein, c'était déjà possible. Et en élite, si Stalker, c'était Tracker dans Modern Warfare 3, me semble-t-il, est actif, en sautant, l'équipement ennemi vous cause moins de dommages. Alors ça veut dire que vous voyez, quand vous voyez une Claymore, mais que vous êtes dessus, vous avez cette fâcheuse habitude de sauter pour essayer de l'éviter. Et bien là, vous mourrez pas, mais vous serez quand même vraiment beaucoup touché. Ensuite, prochain atout, impact lourd qui reviendra. Vos balles traversent les surfaces dures, donc ça on le sait. En pro, vos balles gagnent 50% de dommages à chaque fois qu'elles transpercent une personne. Et en élite, si Steady Aim, c'est-à-dire visée solide, est actif, lorsque vous tirez au jugé, vos balles ont 10% de dommages supplémentaires à chaque personne qu'elles traversent. Ensuite, le retour de Mastodonte, de l'atout Mastodonte, la vie se régénérera
plus rapidement en bougeant. En pro, la vie se régénère plus vite lorsque vous vous accroupissez. Et en élite, si Scavenger, donc pillard, est actif, vous pouvez donner des munitions à vos équipiers. Ensuite, pilote, les éliminations de vos killstreaks aériens comptent pour votre prochaine élimination et série d'élimination. C'est-à-dire donc que ce sera à la base de comme Black Ops, donc que les séries d'élimination faites par vos killstreaks ne comptent pas, mais si vous mettez certains atouts, eh bien ça comptera. Là ce sera que les killstreaks aériens, donc les hélicoptères, les pavelots, les predators et tout ça. Ben, si vous mettez ça, si vous tuez par exemple avec un pavelot, ben, toutes les éliminations compteront pour votre prochaine série. En pro, les killstreaks aériens que vous pouvez contrôler, donc comme dans Warfare 3, on va prendre allez, on va dire le Reaper ou le mitrailleur d'Osprey, ou dans Black Ops par exemple il y avait le Hind ou le Iwi. Donc vous pouvez contrôler, resteront jusqu'à la fin de la partie tant qu'ils ne se sont pas détruire. Alors imaginez, je vous mets le cas, quelqu'un débloque un Hind et personne dans l'équipe adverse n'a une classe anti-aérienne, donc avec un Stinger ou ça. Et bien vous gardez votre Hind jusqu'à la fin de la partie. Il va falloir trouver une alternative parce que ça risque d'être très chiant et problématique. Et avec le Blind Eye actif, Blind Eye c'est indétectable, les killstreaks aériens non contrôlables, donc le pavelot, l'hélicoptère d'attaque et tout ça, n'apparaissent pas sur la map. Ça c'est pas super énorme. Ensuite, plongeur, qui est un atout qui risque d'être vraiment énorme les amis. Vous pouvez plonger pour vous couvrir, donc comme sur Black Ops, et pendant que vous plongez, vous pouvez toujours tirer. Ça promet des frag movies à la mode Lara Croft et Total Overdose, je sais pas pour ceux qui connaissent ce jeu-là, qui était énorme aussi. Promet des frag movies type Lara Croft au ralenti, le mec qui saute et qui tire en même temps et tout. Mais cependant, lorsque vous atterrissez à terre, il vous faudra un certain temps pour regagner votre concentration. Et donc, à mon avis, pour bien viser ou quoi, à mon avis, quand vous tombez à terre et que vous vous relevez et que vous visez, la stabilité sera beaucoup gênée. Et donc, l'arme balancera, à mon avis, beaucoup plus qu'à la normale. En pro, vous pouvez ramper 2 fois plus vite. Et en élite, avec conditions extrêmes, vous pouvez sprinter en rampant. Donc, 3 fois plus vite. Ça sent les courses d'asticots, enfin, les courses de rampe débiles que les gens vont faire. Mais bon, ça peut être marrant. Ensuite, et le dernier atout, le dernier nouvel atout, donc, technicien, les éliminations de vos killstreaks aériens comptent pour votre prochaine série d'éliminations. Mais je me suis trompé, puisque ça c'était pilote, celui-là. Donc technicien, je me suis trompé, c'est pas aérien, pardon, c'est terrestre, comme l'IMS, on va dire, comme la tourelle. Ben, compte pour votre prochaine série d'élimination. En pro, vos radars avancés désactiveront le radar ennemi. Donc à mon avis, si vous mettez un radar, un drone de reconnaissance, ben, le leur sera désactivé. Et en élite, si Diffuser est actif, vos sentinelles ne pourront plus être détruites instantanément. Alors ça, sentinelle, je sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être les tirs Valkyrie qu'on pouvait faire dans Black Ops. Enfin là, j'ai pas plus d'infos. Donc voilà, j'en ai terminé pour les atouts. Maintenant, on va passer au nouveau mode de jeu, vu qu'on connaissait tous déjà que Escort était un nouveau mode de jeu, donc je le remets quand même. Escort, mode de jeu dans lequel vous devez escorter un joueur jusqu'à 3 drapeaux pour gagner la partie. L'équipe ennemie devra quant à elle tuer le joueur escorté. Il n'y aura qu'une vie, enfin je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Mais il y a 2 nouveaux modes de jeu qui sont apparus, et attention, hein, c'est des modes de jeu où il faut bac plus 18 pour les comprendre. Alors il y a Split Spawn, mode de jeu dans lequel vous apparaissez dans un hélicoptère et vous devez en descendre pour atteindre le sol. Le joueur a 3 vies. Un joueur peut contrôler l'hélico afin de vous laisser descendre dans différentes zones, mais peut également tirer depuis l'hélico. Si ce dernier, donc l'hélicoptère, est détruit, les joueurs ne peuvent plus réapparaître. Les joueurs s'affrontent pour la capture d'un drapeau central qui prend 2 fois plus de temps à prendre qu'un drapeau normal en domination. Pour gagner, vous devez soit tuer tous vos opposants, soit capturer le drapeau. Ce mode de jeu a 2 rounds. Donc voilà, là j'ai pas bien compris. Donc si l'hélico est détruit, ben les joueurs
En fait, les joueurs ne réapparaissent plus, quoi. La partie est finie pour eux, si j'ai bien compris. Ou alors, ils réapparaissent au deuxième round. Enfin, j'ai pas bien compris. Et un autre nouveau mode de jeu qui s'appelle Equalizer. Alors lui, il est encore beaucoup plus difficile que l'autre à comprendre. Alors, dans ce mode de jeu, les joueurs changent d'équipe à chaque fois qu'ils meurent. Jusque là, ça va. Dans un même temps, ils s'affronteront pour un drapeau. Là aussi, ça va. Lorsque vous l'avez, cela offre la possibilité de personnaliser vos classes via l'apparition d'un Power Plant. Alors là, je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'un Power Plant? Dans la partie, obtenez de nouvelles armes, prenez un mastodonte, etc. Lorsqu'il ne reste plus que 2 joueurs dans une équipe, ils obtiennent automatiquement le Power Plant et les Point Streaks qui requièrent jusqu'à 5 points peuvent être obtenus. Dans ce cas de figure, si l'un des 2 joueurs meurt, il reste dans la même équipe. L'équipe aura plus d'éliminations converties gagne. Si les 2 équipes sont à égalité, celle qui possède le Power Plant gagnera. Donc je ne vais pas débattre 20 ans parce que je n'ai absolument rien compris. J'espère que quelqu'un aura compris d'entre vous, mais moi perso, j'ai absolument rien compris avec Power Plant, les joueurs qui changent d'équipe, mais à la fin il doit rester plus que 2 joueurs, plus d'éliminations converties. Enfin, c'est un peu compliqué. Bref, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère aussi que les informations que je vous donne là-dedans seront justes. Ce serait con de faire une vidéo comme ça et de voir que toutes les infos données sont fausses. Cela dit, je pense qu'elles seront vraies vu que le mec qui a donné ces informations est le mec, comme je vous l'ai dit, qui a mis le poster et donc qui est vrai, hein, enfin à mon avis. Sur ce, je vous dis à la prochaine, que le frag soit avec vous. Ciao tout le monde.